la ville d'Akonolinga, c'est l'un des 5 arrondissements du département de Nion-et-Fou. Alors, qui compte environ 150 000 âmes et répartis sur 4 700 km², divisés en 6 groupements. Le groupement Akonolinga Centre, le groupement SO rural, le groupement SO Centre, le groupement Yelinda, le groupement Vogonyenge et le groupement Yebokolo Nord. Et les populations vivent paisiblement avec les allogènes qu'on rencontre, tels que les Bamleke, les anglophones, les Aoussa, les Maka, les Bamoun et les Maliens, c'est-à-dire les étrangers qui viennent hors de ce pays. Je m'appelle Youssoufa. Je suis de Mengangan. Je vis ici depuis plus de 2 ans. On me paye parce que je garde du bétail. Les relations avec les gens d'Akonolinga se passent bien. Je n'ai pas de problème. Au niveau de ces groupements dans l'arrondissement, nous avons des tribus telles que les Mvogonyenge, les les Linda, les So, les Yengono, les Yembama, qui sont les grands groupes, et les Yebokolo, qui envahissent les 5 groupements. À côté de ces 5 groupements, comme je vous ai dit, il y a les étrangers avec qui nous vivons harmonieusement dans cette ville depuis beaucoup d'années, depuis des décennies. Et les populations vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Comme vous le voyez sur l'oignon là, c'est notre ressource principale économique dans l'arrondissement d'Akonolinga, la pêche. Et l'agriculture est composée de plantain, macabo, et quelques produits de rente tels que le cacao et le café. Akonolinga, qui est une ville centenaire, donc vous comprenez que ça a commencé en 1916. La ville est là. 1916, 2016, ça fait 100 ans. Et Akonolinga était une ville allemande. Et une ville allemande, vous vous êtes aperçu de ce que je dis à travers les bâtisses et les murailles, etc. que vous avez rencontrées dans le centre administratif. Voilà. Akonolinga, c'est également une longue histoire parce que Akonolinga, c'est le fief du Parti démocrate camerounais, d'André Marie Mbida, le tout premier ministre du Cameroun. Et parce qu'il avait comme bras droit Akono Claude, qui était le vice-président du parti. Donc tout Akonolinga était acquis, la vie d'Akonolinga était acquise à la cause du Parti démocrate camerounais. Ce qui fait que si André Marie Mbida était devenu, puisqu'il était premier ministre pendant 11 mois, de 57 à 58. Enfin, encore qu'en 58, c'est en février 58 que Ramadier lui fait des infidélités et lui dit voilà, il peut partir. Et c'est en ce temps-là que M. Ahidjo est pressenti pour être premier ministre. Je me rappelle, en 1969, on a vu apparaître vers le côté d'Indop des engins lourds qui portaient beaucoup de trucs. On nous a dit qu'on viendra faire un pont ici à Oignon Akonolinga.
C'était une histoire un peu longue, que tout le monde pouvait... On nous a dit que notre frère nous a envoyé le pont, parce qu'il était secrétaire à la présidence à l'époque. Bon, après, les travaux ont commencé en 109, pendant au mois de février environ. Bon, ils ont envoyé 2 blancs, 2 Français qui ont commencé les travaux. Un habitait chez nous là-bas, à Bois. Il s'appelait Bosco. Ils ont commencé par la digue. Après la digue, ils ont fait les 2 poteaux du pont. Mais le poteau de Veracruz, ça a pris beaucoup de temps. Parce que ça ne tenait pas bien. On nous disait qu'il fallait dynamiter. Bon, après, ils ont réussi les 2 poteaux. Ils ont amené d'autres engins pour maintenant commencer le pont. C'est en 70 que le pont lui-même a été... Donc on a commencé par faire le pont lui-même. Mais à l'époque, nous on traversait par les pirogues. Il y avait un bac. Le pont sur l'Oignon arrive dans les années 71. C'est l'année de l'inauguration du pont. Avant 71, pour aller de cette rive à l'autre rive, on utilisait un bac. Et ce bac pouvait faire 2 voyages par jour. Après les 2 voyages par jour, si vous avez raté ces voyages, vous ne pouvez plus traverser la rivière. Donc, à l'époque, nous avions la chance d'avoir un de nos fils, une grande élite du département, du nom Nang François, qui était secrétaire général au MINAT, et qui a profité du fait que un pont était déjà donné à l'arrondissement d'Akono. Et le fait que c'est lui qui traitait le dossier, il a mis Akono, il a mis Linga, et puis le pont s'est retrouvé chez nous au prix de beaucoup de sacrifices. C'est comme ça que nous avons eu donc ce pont, qui a été fait par les Canadiens en 1971. Il y avait beaucoup de difficultés de construire le pont. Beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que il lançait le pont, il mettait un peu certaines choses. Le lendemain, il trouvait que les choses étaient dans l'eau. Donc, il y avait beaucoup de difficultés de continuer à faire les travaux du pont. Et nous, à l'époque, nous étions très petits. Je crois que j'avais 10 ans. Et on venait constamment. C'est-à-dire l'Oignon était pour nous comme le lieu de distraction des enfants. On venait constamment au Oignon. Donc, on voyait l'évolution du pont tous les jours. Donc, le matin, vous arrivez, vous voyez tel pan du pont qui est monté. 2 jours après, c'est tombé dans l'eau. Les parents nous disent que les Canadiens sont allés chercher un blanc au Canada qui est arrivé chez nous, venir faire des rites pour que le pont se réalise. Et les rites, c'était quoi? C'était de lutter contre nos frères qui étaient de l'autre côté, surtout du côté opposé à moi où je tourne le dos, c'est-à-dire Ebois. C'était des gens, on avait un grand frère là-bas qui ne voulait pas le pont parce qu'il prétendait que le pont allait faire partir le poisson. Il s'est donc fâché que non, si on met la route là, son lac va se gâter. Parce que c'était un homme qui tuait le poisson beaucoup. Bon, il avait son poisson qui attirait d'autres poissons. Bon, il s'est donc fâché. Il a donc dit aux Blancs qu'on amène la route là où ça devait passer là-bas. Qu'on ne passe pas sur son lac. Et le Blanc insistait que non, c'est là que ça passe. Il a dit que bon, il n'y aurait donc pas de pont. Ils ont creusé parce qu'il fallait faire les buses qui traversent là. Ils ont creusé et l'eau ne faisait sortir. Tout le ciment qu'on mettait, ça s'est dégradé. Chaque matin, on trouvait que tout est gâté. Il fallait reprendre. Bon, il y a donc eu une histoire là, très drôle. Que le papa s'est donc fâché, il a dit aux Blancs face à face qu'à compter d'aujourd'hui, plus de travaux ici, allez là-bas. Vous savez que dans l'Oignon Infoumou, particulièrement à Konou, nous ne vivons que du poisson.
Donc quand on vient lui dire que le pont arrive, il ne pouvait pas accepter que le pont vienne et après le pont que le poisson va partir. Donc il s'opposait fermement, c'était l'un des plus grands sorciers de cette zone. Le nom, si je me rappelle bien, il s'agit d'un certain Msanga. Le blanc est donc arrivé, et selon ce que les parents nous disaient, qu'il y a eu un combat entre lui et les blancs. Le combat était entré dans une damjane. Alors le blanc étant intelligent, il a entré dans la damjane, il est ressorti. Et il a demandé à Msanga si Msanga avait le pouvoir d'entrer dans la damjane et de ressortir. Msanga avait donc un seul pouvoir, c'est de transformer en serpent pour qu'il puisse entrer dans la damjane. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand il est entré dans la damjane, le blanc a fermé la damjane. Donc il a amené Msanga. C'est comme ça donc on a pris un très gros serpent ici dans l'oignon pour l'amener au Canada afin que le pont puisse être lancé. Mais à la suite de ce pont, nous-mêmes aussi on a réagi parce que vous savez, les gardiens de la tradition ne pouvaient pas laisser les choses se faire de cette manière-là. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous damer le pion sur place. À l'issue de cette bagarre, même quand vous êtes fort, quand vous bagarrez, quand deux personnes bagarrent, deux coqs bagarrent, il y a toujours quelqu'un qui va... Tout le monde laisse les plumes. Eux aussi ont laissé les plumes au point que, au moment où on mettait ces arcs-en-ciel là, il y a un blanc qui est parti du sommet de ces arcs-en-ciel, il est tombé dans l'oignon, il est mort. Et les rumeurs disaient que c'est à la suite de cette bagarre où nous avons perdu Msanga qu'eux aussi ont aussi perdu... leurs travaux ont continué, le pont a été réalisé et puis le moment venu, on nous a dit que le pont devait être inauguré par le chef de l'État. À l'époque, c'était le président Amadou Ahidjo. Donc les gens sont venus avant que le président n'arrive. La date n'était pas connue, c'était une date abstraite. On disait ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut être. Mais on savait à peu près le mois, à peu près à quel mois le président pouvait arriver pour inaugurer. Mais ce qu'on avait vu à la période là, c'est-à-dire un mois avant, tout un bataillon est venu ici au village. Tout un bataillon de militaires est venu ici pour faire le lavage de cerveau des villageois, le bon lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés ici en pleine 3 h du matin pendant que les gens dorment. Ceux qui voulaient aller au champ, on vous disait allez vous asseoir au carrefour et on vous prenait là pour aller vous parquer en prison. Et à la prison là, on fouettait tous nos parents là. On les fouettait correctement pour que ceux qui ont des velléités mystiques et machin, qui puissent d'abord les garder à côté avant l'arrivée du président. Si tu avais quelque chose, tu disais que tu avais quelque chose et tu venais déposer. Quand ce lavage de cerveau est fini, on nous a annoncé l'arrivée du président de la République. Il est arrivé à Kololinga, il a atterri par hélicoptère au stade. Et c'est du stade qu'il est venu de ce côté-ci parce que la tribune présidentielle était là où je montre ma main là. On a installé une tribune là, toutes les populations du département étaient là. Vous saviez que on entendait le nom Ahidjo sans l'avoir vu. On n'avait pas de télévision. Où on peut dire aujourd'hui que si tu dis Biya, tu vas aller voir à la télévision. Mais à l'époque, on disait président Ahidjo, on ne savait même pas, on ne l'avait jamais vu. Donc ça a fait une mobilisation générale parce que les gens voulaient le voir physiquement, qui était le président Ahidjo. C'était plein partout là. Même là en haut, les gens étaient perchés partout. C'était pas facile de créer un chemin pour se retrouver à côté de lui. Il est arrivé, il a inauguré le pont en 71. Il a fait traverser ce pont. Il allait de l'autre côté, il est revenu, il est reparti.
à la suite de tous ces événements que je vous ai expliqués, le lendemain, on a trouvé le pont. C'est-à-dire que le pont a été lancé dans la nuit. Le lendemain, on a trouvé le pont. Dans la journée de la veille du lancement, il n'y avait pas de pont. C'est le lendemain que les populations sont arrivées. On dit que, mais comment? Le pont, si on a travaillé quand? Donc c'est un travail qui a été minutieusement fait dans la nuit. Et ils ont réussi leur travail. Et on a commencé à traverser. Parce qu'à l'intérieur, là, il y avait des planches pour nous permettre de passer. Les gens commençaient à traverser, aller de l'autre côté et revenir. C'est comme ça que ce pont est arrivé. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu de manière progressive. C'est-à-dire qu'une évolution progressive. Vous voyez comment on pose tel béton armé, telle portion de béton, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, le lendemain, on est venu. C'est quand le pont est donc lancé qu'on commence donc à voir une visu, les piliers-ci. On commence donc à poser les piliers, tout le monde voit. Mais au départ, quand on lançait la plateforme, c'était vide. Et puis c'est le lendemain qu'on a vu qu'il y avait, le pont. Les Canadiens, frères des écoles chrétiennes, qui enseignaient à Kwano, au collège Toll, voulaient traverser l'Oignon pour aller faire des courses et alimenter le collège, l'internat surtout. Mais ils ont demandé le pont au Canada. Le pont a été accordé avec l'autorisation du gouvernement de l'époque. Et on a mis à Kwano. On avait comme secrétaire de mairie, vous avez déjà eu son nom, c'est donc le bus est là en bas dans la brousse. Eh bien, il a eu ça. Il s'est dit, mais au fond, on a chez nous là à Konolinga. Les gens meurent parce que l'Oignon est difficile à traverser. Eh bien, autant mettre seulement Linga. On a eu donc Aquano Linga. Et on vient bien prononcer Aquano Linga. Les Canadiens, en arrivant, disent où se trouve Aquano Linga. Ils disent non, vous n'êtes pas Aquano Linga, c'est Aquano. Non, c'est écrit Aquano Linga. Évidemment, on est venu ici. C'est ce qui m'a été raconté par mon frère Torah et par Pierre Aquano. L'Oignon n'a pas changé parce que le pont est arrivé. Le pont a plutôt changé au niveau des activités de pêche. Parce que le pont a diminué le poisson à ce niveau-ci. Donc, les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin pour chercher le poisson. Maintenant, au niveau même du rétrécissement de l'Oignon, effectivement, nous avons constaté le rétrécissement de l'Oignon. Moi, je crois que les gens qui sont mieux placés pour le dire pourront le certifier. En parlant sous leur contrôle, je crois que l'Oignon a rétréci du fait de l'ensablement du lit principal. Donc l'Oignon est en train de diminuer effectivement par rapport à ce que c'était avant. Quand j'étais médecin à Obala, il y a exactement 14 ans, où les gens ont fait 1 an ici sans voir le poisson. Ça se parlait dans les églises. Hein. Ça se parlait dans les églises. C'est devenu un problème national chez nous ici. On allait dans les églises prier qu'il faut que le poisson revienne. Parce que ce n'est que c'est ça l'une des principales nourritures de chez nous. C'est là l'une des principales activités économiques de chez nous. C'est pour ça, les gens ne vivent que de ça, de la pêche. Soit ils vendent les vivants, soit ils sèchent et fument le poisson. Ce n'est que ça que nous vivons. Kango le
La cohabitation des religions est une chose idéale, c'est-à-dire qui fonctionne comme un horizon qu'on n'atteint jamais. Alors, il faut qu'on fasse le maximum pour essayer de cohabiter pacifiquement, mais ce ne sera jamais tout à fait parfait, puisque ce sont les mêmes hommes qui sont nos fidèles et qui passent d'une église à l'autre. Inévitablement, il y aura de petits tiraillements, pour ne pas dire conflits. N'est-ce pas, j'ai dit Mbiagnes, Université de Yaoundé. Confiance du Woboyori. Voici incontournable. Un moulin. Ça se fera avec mon témoin oculaire et auriculaire. Madame Barga Victorine, alimentation petit tout. Merci les éditions MC Pop.